Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à la fois émotionnelle et sentimentale pour les Sagittaires du 15 mai au 15 juin. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais pensez à garder votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier. Vous qui êtes toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à me suivre et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors ce mois-ci nous avons le monde et nous avons également le diable. Et en dos de deck nous avons le 13, donc l'arcane sans nom. Avec le monde on nous parle ici de réussite. C'est la fin d'un cycle, on est arrivé en fait finalement à l'objectif final. Donc cette femme là au milieu dans la concorde, elle gouverne en fait les 4 éléments. Donc ça, c'est la réussite, c'est la fin d'un cycle, on arrive enfin à ce qu'on attendait. D'accord, c'est le succès. Avec le 15 et donc le diable, on nous parle ici de tentation sur ce mois. Donc ça peut être des tentations, bien sûr, par rapport à l'amour, et donc par rapport à une personne. Il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. On peut également ici nous parler de lien ou de peur, nous parler d'enfermement et d'obsession. D'accord ? Avec l'arcane sans nom, là on nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Donc nous avions déjà la fin d'un cycle avec le monde, mais là nous arrivions vers le succès, vers la réussite. Là c'est vraiment le renouveau. D'accord, c'est la fin de quelque chose, c'est le début forcément de quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment une renaissance, un renouveau. Donc pour certains, bon, peut-être qu'il y a effectivement tentation par rapport à une personne. Pour d'autres, cela signifie que vous allez réussir à briser vos liens en fait. Briser des obsessions, briser des enfermements. Allez, regardons avec les cartes. Alors, en dos de deck, vous avez les nuages. On vous dit que la situation est un peu floue, n'est pas très claire pour vous. On vous dit même peut-être qu'il y a un blocage ici. Et pourtant, c'est la fin d'un cycle. Une fois de plus, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez le tombeau qui ressemble finalement à l'arcane sans nom. C'est une renaissance, là. C'est la fin de quelque chose. On vous dit que vous allez passer des bons moments quand même, là, sur ces 30 jours. Peut-être que vous avez la foi ou que vous avez des doutes. Donc, on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher vos propres réponses, vos propres solutions. Peut-être par rapport à votre stabilité, peut-être par rapport à votre famille, aux personnes avec qui vous habitez, peut-être par rapport à vos enfants, ou quelque chose en rapport avec votre maison. On peut vous parler pour certains également de documents administratifs, de documents officiels, ou alors d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. C'est une possibilité. Sachant qu'en carte centrale, là vraiment, nous avons l'homme comme ça, là, les désirs. Donc, bien sûr, c'est une guidance qui est générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, vous transposez les sexes selon ce qui vous arrange. Mais là, c'est la carte centrale. Donc ici, on nous dit beaucoup de désirs. Ça peut également nous rappeler le diable de la tentation, finalement. D'accord ? La tentation par rapport donc à une personne qui vous attire. Il y a beaucoup d'attirance là. Alors, reprenons votre tableau. Ça peut être lu de plusieurs façons, ça. Alors, les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Pour certains, vous êtes un peu anxieux, vous faites un peu du souci parce que vous vous sentez seul. D'accord ? Pour d'autres, peut-être que vous vous faites du souci ou que vous recherchez vraiment l'intuition, que la situation est un peu floue par rapport à votre habitation, par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à un bâtiment. D'accord ? Alors, ce que vous voulez le plus au monde, là, on va avoir 2 choix. Soit c'est récolter ce que vous avez semé, enfin, soit au contraire, ça va être de couper. D'accord ? Couper avec une relation, couper peut-être avec une personne, couper avec une situation qui est chaotique. Là, votre force, en tout cas, c'est ce désir. Apparemment, vous ressentez beaucoup de désir pour une personne. Il y a beaucoup d'attraction, et notamment d'attraction physique. D'accord ? Le défi, c'est de vous sortir de cette impasse. Apparemment, vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Et donc là, votre défi, ça va être de réussir à en sortir sur ces 30 jours. Alors, dans la vie vraiment sentimentale, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets. Il y a beaucoup d'émotions là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, donc peut-être beaucoup de nouveaux projets sentimentaux. D'accord ? Le conseil, là, nous avons le messager. Alors, le messager, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, vu que c'est le conseil, est-ce que ça signifie laisser entrer cette personne ? Ça peut être une personne du passé qui revient. D'accord ? Ça peut être également des messages. Dans ce cas-là, c'est à vous d'envoyer les messages. Ok ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Toujours pareil, moi je vous lis les cartes, vous faites l'histoire.
par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Et donc, vers quoi tout cela nous mène-t-il à la fin des 30 jours, donc d'ici mi-juin à peu près? On nous parle ici de transformation. D'accord? On nous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a une mue profonde, qu'il y a du changement. C'est ce que nous avions déjà ici. Hein. Sachant qu'on nous parle de succès, ça peut être à la fois couper les liens qui sont toxiques ou au contraire récolter enfin en amour. Hein. Voilà, bah c'est par rapport à l'amour, on est bien d'accord. Hein. Donc pour certains, ça va être coupé avec une relation. Pour d'autres, au contraire, ça va être une relation qui s'épanouit. On va voir là sur les désirs, sur cet homme. Alors on nous parle ici de stabilité de maison. Donc pour certains, c'est votre partenaire avec qui vous habitez déjà, hein, avec qui vous êtes en relation, pour qui vous avez beaucoup de désirs, d'accord ? Pour d'autres, peut-être que cela met en jeu votre stabilité. Hein, c'est une possibilité. Alors, sur les projets sentimentaux, on nous parle d'ailleurs. Hein. Donc, vous êtes attiré par l'ailleurs. Le Sagittaire, de toute façon, est toujours attiré par l'ailleurs. Hein. Il aime les voyages, il aime le lointain, il aime l'originalité. Donc là, ce sont des nouveaux projets, donc peut-être que la personne n'est pas proche de vous. C'est une possibilité. Hein. Pour d'autres, ça signifie que vous prévoyez tout simplement un déplacement, un voyage, un week-end plus loin de vous. Hein. Vous partez un peu en voyage, en week-end. Et par contre, avec la personne de votre cœur, puisque c'est un projet sentimental. Là, hein. Allez, regardons avec les tarots. L'énergie centrale ici, c'est le pendu, d'accord, arcane majeur. Donc on vous dit que pour certains, là, il y a de l'immobilisme, il y a un blocage. Peut-être que vous regardez, vous prenez le temps de regarder la situation sous tous ses angles, de regarder tous les petits détails, d'accord. Pourquoi? On vous dit que pour certains, là, dans cette diagonale, il y a eu une trahison, d'accord. Vous avez été trahi en amour ou d'un point de vue émotionnel, et on vous dit que vous avez décidé de tourner le dos à la situation. Tourner le dos à la situation chaotique ou à une personne qui est chaotique. Vous avez avancé dans vos pensées, en fait. Il y a eu un cheminement des pensées. Les pensées ont évolué. Et donc là, vous laissez cette personne ou cette situation derrière vous et vous avancez. D'accord? Alors, on vous dit que vous avez des doutes et on vous dit qu'il faut, du coup, vous aligner. Il faut faire preuve de congruence. Il faut écouter le cœur, mais aussi l'esprit. Et donc, il faut vous aligner à l'intérieur de vous. D'accord? On vous dit qu'il y a là, sur ces 30 jours, il y a beaucoup d'émotions avec la reine de coupe. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. La reine est traversée par l'amour. Hein. Elle reçoit et elle donne beaucoup. Par contre, du coup, ça peut également la fragiliser parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions. Donc, elle peut être débordée. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de la nouveauté là, avec l'as d'épée. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher, de méditer. Pourquoi? Parce que vous avez également l'as de denier. Donc, on vous parle ici d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. D'accord? Et de toute façon, là, vous avez la réussite. Hein, et vous avez le nouveau départ hein, depuis le début. Même s'il y a des tentations, peut-être des obsessions, peut-être des enfermements, ou une tentation par rapport à une personne. C'est possible. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous avez déjà semé tout un tas de choses, tout un tas de projets, et que du coup maintenant il faut finalement magnétiser, donc c'est-à-dire envoyer les bonnes ondes, ça veut dire être positif, être optimiste. Ça c'est vraiment la particularité du Sagittaire, qui est le signe qui est le plus optimiste de tout le zodiaque. Hein. D'accord? Donc même si là il y a plutôt de l'immobilisme, hein, on nous parle là d'une situation qui est un peu bloquée, le Sagittaire de toute façon il est mutable, il avance, c'est un signe de feu. Hein. Donc il y a peut-être eu des soucis, effectivement. On vous dit de ne pas douter, de vous aligner, d'avoir confiance, de méditer, d'accord? Qu'il y a un nouveau départ et qu'il faut envoyer les bonnes ondes, il faut redevenir optimiste, hein, il faut y croire. En dos de deck, vous avez le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ça signifie qu'il y a peut-être une dualité à l'intérieur de vous, qu'en tout cas vous essayez d'équilibrer les choses, de peser le pour et de peser le contre, d'accord? En énergie centrale, là, on a beaucoup de rouge, hein, vous voyez, beaucoup de feu, donc qui est votre élément. Donc ça, c'est bon signe. En énergie centrale, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, il correspond à l'air, hein, avec l'aigle. Mais sinon, il correspond également au bélier.
Donc l'empereur, il agit, il passe à l'action, il reprend son pouvoir. Là, c'est l'énergie centrale. Donc on vous dit, reprenez votre pouvoir, passez à l'action. D'accord? Peut-être qu'effectivement, vous avez été trahi avec le 3 d'épée. On nous parle ici de peur de souffrir, peur d'être trahi ou de tromper. On nous parle de souffrance, on nous parle d'énergie tierce. D'accord? Mais on vous dit là de passer à l'action et de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. D'accord? Il a confiance en lui, il reprend son pouvoir, il passe à l'action. Ça peut être une personne également qui est attirée par vous. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un homme, c'est une possibilité. Hein. Dans l'autre sens, on nous dit avec le 8 d'épée que en fait vous avez été un peu comme dans une prison mentale. Vous voyez que les pensées étaient tout autour. Là, cette personne, elle ne pouvait pas avancer. Elle est bloquée. Et en plus, elle a un bandeau sur les yeux. Donc c'est la prison mentale. Et là, on vous dit de vous en sortir, de prendre du recul par rapport à ça, de lâcher prise, de vous détacher. D'accord? Et de faire quoi? Une fois de plus, c'est l'autre diagonale, de prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc vous avez le couple, hein, le roi et la reine. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est sûre d'elle, elle est bien dans sa peau, donc elle attire tous les regards, et puis elle est séductrice. D'accord? Donc on vous dit de vous détacher de cette situation ancienne et de prendre cette énergie-ci. Et celle-ci, hein, d'accord? On peut également ici vous parler d'une femme du coup, hein, parce que c'est la même diagonale, d'accord? Là nous avions un homme, là nous avions une femme. C'est un couple également qui se regarde, d'accord? Et au milieu on a quoi? On a le coup de foudre. Donc pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre là sur ce mois. Hein. C'est évident. Donc un coup de foudre par rapport avec le roi de denier, ça peut être par rapport à un ami. Hein, quelqu'un qui était dans votre entourage, qui était un ami, qui se transforme finalement en amoureux ou en amoureuse. Là, on peut également vous dire de croire en votre intuition, de vous faire confiance et d'être votre propre ami, de vous choisir vous, hein, comme ami. D'accord? Donc dans tous les cas, ça peut être à la fois le coup de foudre, ça peut être aussi le bouleversement de votre environnement extérieur, le bouleversement de votre intériorité. D'accord? Mais on vous dit que c'est pour le meilleur. Donc finalement, c'est la fin d'un cycle, comme on vous disait ici, hein, et vous allez vers le succès. Là, c'est la même chose. Avec le 6 de bâton, vous allez vers le succès. C'est la réussite, c'est la maîtrise des sentiments, des paroles. D'accord? C'est la réussite. Et la réussite par rapport à quoi? On vous dit de passer à l'action parce qu'il va y avoir de la réussite, et vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est trouver le courage, trouver le feu en vous, hein, pour commencer un nouveau projet, pour écouter votre intuition, passer à l'action, d'accord? On nous parle ici de passion, d'attirance, d'attraction physique. Donc en fait, là, c'est notre diable, hein, ok? Vous êtes attiré par une personne, ou par un projet si on est dans l'émotionnel, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est une possibilité. Nous avons plusieurs messages. On nous dit qu'il y a une relation qui est instable, d'accord? Et qu'en fait, il y a un homme qui ne souhaite pas s'engager. Donc là, bien sûr, on nous parle d'un homme, on est dans une guidance qui est générale. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, vous transposez. Et on vous dit qu'en fait, c'est un amour éphémère. Et c'est un amour qui, en fait, est passager. La relation est instable, la personne ne souhaite pas s'engager. Et donc, en fait, il va y avoir une crise, d'accord? Il va y avoir un burn-out, il va peut-être y avoir une coupure dans le couple. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que sur cet été-là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, une atmosphère qui va être détendue, que vous allez profiter en fait de l'été. Et on vous parle peut-être ici d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Et on vous dit qu'il va peut-être y avoir une réconciliation avec cette personne. Hein. Donc soit un Cancer, soit un Lion, soit une Vierge, peut-être sur l'été, que dans tous les cas, cela vous amène la paix, cela vous amène l'amour. Que c'est une situation qui va vous permettre en fait de vous élever, d'accord, de passer à un niveau supérieur, et qu'il y a vraiment un renouveau, une transformation, un changement qui donne des ailes, d'accord? Donc pour certains, on nous dit que en fait c'est la fin d'une relation qui était instable, qui était superficielle, qui n'amenait à rien, puisqu'en fait la personne ne souhaitait pas s'engager, d'accord? Pour d'autres, et peut-être que c'est cette relation hein, qui va faire que quand même vous vous élevez, parce que le fait d'être capable de dire non, avec le diable, là, de poser vos limites et d'arrêter tout ça, ça va vous permettre hein, de vous élever, d'avancer sur votre éveil spirituel, d'avancer dans la transformation, dans un renouveau, hein, dans un changement qui donne des ailes. Dans tous les cas, pour tout le monde, on nous parle ici de cet été, où ça va être une période chaleureuse, une période qui va être détendue. Et on vous dit que pour certains, il va y avoir en fait une réconciliation peut-être, hein, en tout cas de la paix, de l'amour, avec un Cancer, un Lion ou une Vierge.
L'énergie centrale, c'est quand même l'action d'élever, de porter un niveau supérieur, c'est l'élévation, d'accord? Donc c'est vraiment ce qui va vous porter là sur ces 30 jours. Alors là, c'est un peu différent. Le message, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre deux personnes, ça c'est évident, et qu'il va y avoir des promesses de fête pour certains. D'accord? Pour d'autres, on nous dit ici que vous êtes sous emprise, que c'est une relation en fait qui n'est pas fiable. La personne essaie de vous changer, mais de prendre l'emprise sur vous, hein, d'avoir du pouvoir sur vous. D'accord? Et là, donc, on vous dit que c'est une relation qui est fragile en fait, hein, et même que la personne vous oublie. Elle ne vous met pas au centre. Hein. Vous êtes comme les chaussures là dans le placard avec la toile d'araignée, d'accord? Donc vous n'êtes pas du tout au centre de la relation. Là. La personne, c'est le chat qui surveille la souris. Hein. Et là, on vous dit stop. On vous dit d'arrêter cette relation. Hein. Mais on vous dit de garder espoir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de sensualité sur ces 30 jours et qu'il va y avoir un regain. Un regain, donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que du coup c'est la goutte d'eau qui permet à la rose de refleurir dans ce désert. Et on vous parle là d'harmonie, de chance, et on vous dit qu'il faut être sincère, et on vous parle de couple, et également de bonheur. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc pour certains, je pense que là, il y a beaucoup d'attractions et puis que donc il y a des promesses qui vont être faites hein, sur ces 30 jours. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation qui n'est pas stable, une relation qui n'est pas saine, hein, où vous n'êtes pas au centre des préoccupations de l'autre, que c'est fragile et on vous dit d'arrêter cette relation. Mais de garder espoir, puisqu'en fait, là, sur ces 30 jours, a priori, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou que le fait tout simplement d'avoir réussi à couper cette relation toxique vous permet hein, de retrouver l'harmonie, et puis c'est une période de chance. Mais on vous dit quand même que là, il y a un regain d'énergie, hein, puis il y a de la sensualité. On vous dit de faire preuve de sincérité, hein, de parler. Et on vous parle de couple et de bonheur, hein, d'amour. Voilà, donc on termine sur une teinte très optimiste. Hein. Je vous souhaite de passer un joli mois, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!